Hypnose, intuition, synchronisation, émotion. Quel est le lien entre ces mots? Alors en accompagnement thérapeutique, hypnotique, mais aussi dans la vie de tous les jours, avec ceux qui m'accompagnent, ma famille, mes amis, et les enfants, pour créer le changement, pour accompagner l'autre, eh bien je dois comprendre ce qu'il vit. Alors je dois le comprendre à un niveau intellectuel pour connaître un peu ses fonctionnements, sa pensée, son chemin de pensée, sa structure dans son cerveau, comment ça fonctionne, ses chemins neuronaux. Mais je dois surtout vivre, ressentir ce qu'il vit. Je dois vivre au niveau des émotions, mais au niveau viscéral ce qu'il est en train de vivre. Je dois le rejoindre. C'est de l'empathie tout simplement, mais ça se développe grâce à la synchronisation. Ça se développe grâce au fait de connaître mes émotions, mon système émotionnel, pour pouvoir entrer dans le monde émotionnel de l'autre, pour pouvoir vivre ce qu'il vit. Ça, c'est le transfert qui s'opère au niveau du neurone miroir, c'est-à-dire cette capacité à avoir de l'information à un niveau qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas mental, un niveau qui est de l'ordre du ressenti. Ça rejoint finalement l'intuition. L'intuition passe beaucoup par le système émotionnel. Donc je vais entrer dans le monde de l'autre, le rejoindre, souvent dans le monde de la survie, puisqu'il va mal, c'est une forme de monde de la survie, et je vais comprendre ce qu'il vit au travers de ce que je ressens. Quand je vais avoir intégré ce qu'il est en train de vivre, alors peut-être ça va être difficile parce qu'il vit des choses inconfortables, sinon il ne serait pas vers un processus de changement important, eh bien je vais pouvoir l'amener dans mon monde. L'amener dans mon monde pour lui faire vivre autre chose, une autre expérience, un autre chemin dans son esprit et dans son émotion. Comment? À nouveau au travers du neurone miroir, puisque ce que je vais vivre à l'intérieur va se refléter chez lui. Parce que je vais lui envoyer le message émotionnel qu'il peut changer, que ça existe. Et quand la personne en face va se mettre à ressentir que quelque chose peut être différent, quand elle va être à ressentir une émotion qu'elle ne connaît pas habituellement, parce que je lui aurais transmis de par ce fameux neurone miroir, de par mon envie qu'elle change tout simplement, de par le fait que moi je crois en elle. J'ai des croyances qui ne sont pas ces croyances limitantes. Alors bien sûr j'en ai dans ma vie des croyances limitantes, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, je suis sûr que la personne peut changer. Je le sais, je le sens, et j'ai envie de lui transmettre ce ressenti au travers de l'émotion. Et quand la personne ressent, quand elle est entrée dans mon monde, quand elle sait qu'elle peut changer, quand elle sent que quelque chose d'autre peut exister, il y a une vraie transformation intérieure qui se fait. Alors ça se fait pas d'un coup, c'est pas un flash, c'est pas une illumination, c'est juste un nouveau chemin neuronal qui est en train de s'inscrire dans l'esprit, dans le cerveau, et après il suffit qu'on le creuse ensemble, qu'on donne des stratégies, des directions à prendre, et le changement s'opère, et la magie opère. Voilà ce que je pouvais vous partager pendant 3 minutes. Merci.